Chers amis, je salue à ce webinaire. Je m'appelle Alexei Ogniev, je suis directeur général du système DJU. Aujourd'hui, la diffusion de ce webinaire est en plusieurs langues. Notre public est international et je remercie tous ceux qui ont trouvé du temps pour nous rejoindre et pour assister à ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de notre produit, de l'écosystème du produit DJUverse. Et tous ceux qui sont présents à ce webinaire, vous avez bien fait puisque vous suivez les nouvelles technologies, vous vous intéressez au monde cryptographique, au monde financier et vous connaissez évidemment beaucoup plus que ceux qui ne s'y intéressent pas. Aujourd'hui, lors de notre webinaire, nous allons parler plus de notre avenir parce que le monde il est très dynamique, il se développe d'une manière dynamique et tous les événements qui ont lieu peuvent amener à l'efficacité des outils. Ce qui a fonctionné hier cesse de fonctionner aujourd'hui. Et aujourd'hui, lors de notre webinaire, nous allons parler, comme j'ai déjà dit, de l'avenir, de l'outil qui serait actuel, pertinent durant 5-10 futures années. On va parler du marché qui sera aussi pertinent dans quelques années, qui est aujourd'hui en cours de croissance. Et comme vous êtes aujourd'hui à ce webinaire, vous allez nous rejoindre et vous allez apprendre ce monde plus en détail. Et avec une forte probabilité, vous allez devenir des entrepreneurs très réussis après le visionnement de ce webinaire. Et c'est bien que pendant votre journée de travail ou durant votre jour de congé, vous trouvez du temps pour apprendre quelque chose de nouveau. Dans ce contexte, cela vous permet de faire des investissements, de vous soucier de votre avenir et l'écosystème DJU. Moi, personnellement, nous essayons de faire tout notre possible pour que les gens ont de plus en plus d'opportunités. Alors, qu'est-ce qui nous attend plus concrètement à notre webinaire? Le produit DJUverse. Nous allons parler comment il fonctionne, quels sont les principes sur lesquels il est basé. Nous allons parler des particularités, comment on travaille avec ce produit, comment on le développe, quels sont les plans qui attendent ce produit. Nous allons parler des indicateurs des bénéfices de rendement, puisque chaque outil d'investissement, les chiffres sont un indicateur primordial. Quand vous voyez le rendement mensuel, annuel, c'est à partir de ces chiffres que vous prenez des décisions. C'est pourquoi c'est très important. Et alors, nous allons toucher ce sujet. Nous allons parler comment utiliser ce projet. Nous allons étudier, comprendre quelles sont les conditions, comment devenir investisseur, quelles sont les stratégies et comment le mieux utiliser le produit DJUverse. Évidemment, pour tout investisseur, pour toute personne, il est très important de comprendre quels sont les risques. Nous allons en parler aussi et nous allons détailler les risques puisque si on imagine une balance, il y a les perspectives, il y a des risques. Et dans ce rapport, nous allons parler des risques aussi que des perspectives du produit et donc du marché où ce produit fonctionne. Évidemment, on va énoncer comment créer un revenu, actif et ce qui est le plus important, c'est de créer un revenu passif puisque celui-ci, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est un objectif qui est misé par toute l'humanité. C'est l'entrée sur un nouveau niveau de liberté financière, de la liberté artistique et alors le revenu passif, c'est un indicateur clé. Et pour ceux qui ont trouvé du temps pour rester jusqu'à la fin, pour rester jusqu'à la fin de ce webinaire, pour rester avec nous, pour étudier ce que nous avons préparé pour vous. Donc, une offre spéciale vous attend. Ce sera une offre qu'on fait très rarement. Et si je ne me trompe pas, ça a été juste une fois.
Alors pour ceux qui aiment maximiser les opportunités de tirer du profit de la situation, je vous recommande de rester jusqu'à la fin, d'être connecté, de prendre des notes de tout ce qui est intéressant, de tout ce qui est nouveau. Et alors dans ce cas-là, vous pouvez profiter de cette offre spéciale au maximum. Alors le produit DigiWealth, le principal est de comprendre pour qui est ce produit. Quel est le public à qui ce produit est le meilleur? Premièrement, c'est un produit qui convient autant qu'aux professionnels, c'est-à-dire aux personnes qui créent leur capital depuis longtemps et qui ont créé déjà leur capital passif et qui savent bien ce que c'est que le capital, qui connaissent bien comment faire des investissements. Pour eux, le DigiWealth, c'est un produit pour entrer sur le marché cryptographique, diversifier leur portefeuille. Mais si vous n'êtes pas professionnel du marché financier d'investissement et vous ne comprenez pas grand-chose et vous ne connaissez pas ce que c'est que la finance décentralisée, vous êtes un novice, ce produit vous convient également. Peut-être hier, vous y avez pensé la première fois pour créer votre capital d'investissement. Il est probable qu'hier, vous avez appris qu'il y a un terme de crypto-monnaie et qu'on peut y gagner, qu'il existe une sorte de volatilité qui permet d'obtenir des revenus assez élevés. Alors, ce que doit faire un novice, le plus grand risque, c'est l'absence de l'expertise. Et alors, comme par conséquent, c'est une occasion de faire une faute. Et si vous choisissez le produit DigiWealth, alors cette occasion d'avoir des risques arrive au zéro. Et ça, c'est un produit qui convient d'une manière idéale à un novice. Alors ce produit, il est aussi destiné pour ceux qui recherchent, qui sont à la recherche d'un grand rendement, d'une grande rentabilité, qui veulent avoir aussi la fiabilité des produits et aussi donc notre produit, il est très fiable. Et ce qui est intéressant ici pour coïncider, prendre le revenu passif avec celui actif, alors ce produit, il convient, il est destiné pour ceux qui sont habitués à faire de la promotion efficace et à promouvoir des outils d'investissement. Et aujourd'hui, je sais que ces gens sont présents à notre webinaire. Alors, écoutez ce que nous allons dire aujourd'hui très attentivement. Et quand nous touchons les sujets tels que les investissements, les crypto-monnaies, la blockchain, des hautes technologies, en tout cas, quand nous pensons aux sujets très compliqués, ce qui est très important, c'est d'avoir une expertise, l'avis d'un expert, d'un professionnel. Par exemple, quand nous sommes malades, nous voulons nous adresser à un médecin professionnel. Donc, et dans ce domaine, il y a aussi des fonds. Ce sont des personnes qui personnifient toutes les affaires, qui vivent toute leur vie et qui parlent toujours partout et à tout le monde. De ce secteur, de ce domaine, et qui sont des créateurs. Rappelez-vous Steve Jobs, je ne me rappelle pas l'année quand il a présenté le premier iPhone. Il était sur la scène, c'était une énergie tout à fait autre, c'était un créateur qui a parlé de son enfant, qui a parlé de son produit, qui est aujourd'hui un standard, la norme d'un portable moderne et qui a créé ce marché. Et c'est lui qui en a parlé. Je me rappelle bien ce moment et alors je pense que ce n'est que le créateur, le professionnel et un fan de son œuvre peut d'une manière efficace et très en détail parler de son enfant et souligner tous les côtés positifs, toutes les nuances et parler de ce produit pour que vous puissiez le comprendre. C'est pourquoi
Aujourd'hui, le créateur de ce produit, de DJOverse, va en parler. Il va partager avec nous l'histoire de sa création et il va évoquer différents sujets d'experts. Et je passe la parole au créateur du produit DJOverse, au fondateur du système DJOverse. Bonjour Sergei, je te passe la parole. Bonjour Alexei, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Je ne me sens pas c'est un peu inhabituel, tu m'as flatté. Aujourd'hui, j'ai oublié de mettre mon pull noir et je n'ai pas de barbe. Bonjour chers amis, chers collègues. Les personnes qui ont les mêmes idées, je vous souligne et je suis très heureux de parler, de m'intervenir devant vous et surtout de parler du projet dont je suis fan. Je vous remercie que vous avez trouvé du temps et que vous êtes venu à notre conférence dédiée à notre produit DJOverse. Aujourd'hui, je vais vous parler comment tout cela fonctionne et pourquoi je suis fan de ce produit. Quelles sont les approches d'investir en crypto-monnaie? Mon argent personnel, l'argent de ma famille est géré dans DJOverse. Je parle toujours à toutes mes amies, à mes connaissances de ce produit parce que c'est un outil particulier. Et je vais parler vraiment très en détail pour que chacun qui nous regarde soit inspiré par les opportunités, possibilités de DeFi. Mais avant, quelques mots sur l'histoire. Comment je suis venue aux investissements. Tout a commencé après la lecture du livre Robert Kiyosaki, Papa cher, Papa riche, papa pauvre. J'avais 20 ans et j'ai appris que l'argent puisse faire de l'argent. Mes parents sont de simples ingénieurs et l'idée d'avoir un revenu sans travailler et tout simplement en plaçant ces fonds, tout simplement c'était une idée inhabituelle pour mes parents et je remercie beaucoup mes parents qu'ils n'essayaient pas de me dissuader de cette idée mais qui me soutenaient dans toutes mes initiatives. La deuxième raison qui m'a amenée aux investissements puisque j'ai vu par mes propres yeux. Notre vie n'est pas éternelle et je savais très bien que je ne voulais pas travailler jusqu'à l'âge de 65 ans, 70 ans. Je ne voulais pas dépendre de l'État et dépendre de mon employeur. Mais la question principale, comment aboutir à cet objectif? Je savais qu'on peut créer un capital et avoir un revenu passif. J'aime beaucoup la liberté et j'adore de faire ce que j'aime beaucoup et ce qui m'inspire. C'est-à-dire, j'aime voyager, apprendre de nouvelles choses, communiquer avec des personnes très intéressantes, d'étudier des outils d'investissement et beaucoup d'autres choses. Et pour moi, l'investissement à l'époque et aujourd'hui est une recette comment vivre une vie extraordinaire et comment vivre la vie de mon rêve. Sur mon chemin, j'ai essayé plusieurs outils. Le premier, c'était mon expérience d'investissement, c'était l'achat d'un appartement en cours de construction que j'ai vendu après en obtenant un bénéfice. C'était ma première expérience quand l'argent a fait de l'argent. Puis c'était le marché de titres, les actions, les obligations, les contrats à terme, d'autres produits dérivés. Le montant de mon capital était petit, j'ai voulu gagner au maximum et cela m'a amené au trading autonome et puis au trading algorithmique. C'est que faire du commerce d'une manière autonome était une entreprise difficile et nerveuse. Je me rappelle bien qu'à la fin des années 2014-2015, je faisais du commerce, je traitais à la bourse de Moscou par swap dollar-rouble. C'était l'époque quand dollar et changé beaucoup. Je vois toujours l'image. Je rentrais chez moi et je n'avais aucun désir pour parler, pour communiquer avec ma femme. Je ne voulais sortir, je ne voulais que regarder au plafond. C'est-à-dire qu'il fallait toujours suivre toutes les positions. C'était l'époque de stress.
ce qui épuise chaque personne. Selon mes observations, à mon avis, 2 personnes, si on prend 100 personnes, peuvent, selon leur type psychologique, peuvent faire du commerce. Et moi, je fais partie de ces gens qui ne savent pas traiter. J'avais un désir de passer moins de temps devant l'ordinateur. C'était ce qui était très important pour que mes émotions et mes particularités psychologiques n'influencent pas sur mes transactions. Et j'ai pensé que je vais passer au trading algorithmique et je vais résoudre tous mes produits. Le trading algorithmique, ce sont les transactions réalisées par l'ordinateur selon l'algorithme préalablement défini. À la première, d'abord, on pense que ça simplifie la tâche parce que c'est l'ordinateur qui multiplie votre capital. Mais ce n'est pas le cas. Algorithmes qui ont été développés et qui ont été testés dans les conditions de marché cessent de fonctionner sur le marché courant. Tout change toujours parce que les nouvelles conditions de marché créent. Moi, je parle toujours de moi-même. Quand je me réveillais, je pensais toujours quelle est la situation sur le marché. Est-ce qu'il y a des conditions de force majeure ou des événements rares ou inattendus où les algorithmes peuvent traiter avec des pertes. Quand je traitais, j'ai voulu traiter chaque jour et chaque heure. C'était pour moi un système idéal. Mais tous mes collègues, d'autres développeurs et d'autres opérateurs vivaient comme moi. Personne ne rêvait à un idéal. Tout le monde était convaincu que sur les marchés financiers, il va y avoir toujours des pertes et des revenus. C'était toujours un stress. Il faut s'y habituer et vivre dans ce stress. Et peut-être c'est la situation. Il n'y a pas d'opportunité de gagner constamment sur le trading. Et alors, dans ce cas-là, les investissements pour moi c'était un stress concret. Plus vous avez du capital sur le marché, plus vous faites des soucis. Et je croyais que c'est la rémunération pour avoir un revenu passif. Avec le temps, je m'habituais aux conditions du marché et en ce moment-là, je fais connaissance avec la finance décentralisée. D'abord, il était difficile de m'y croire. Je commençais à interagir avec les protocoles des défis, ce qui a retourné du haut vers le bas. La conception du farming m'a frappé. Si vous présentez les actifs dans les protocoles, vous gagnez chaque minute, chaque seconde et votre capital augmente tous les jours. Je pensais est-ce possible obtenir un bénéfice sans risque, ne pas me réveiller et ne pas penser si j'ai des pertes ou si j'ai des revenus. J'ai commencé à étudier ces types d'investissement et plus je me plongeais, je comprenais que j'ai trouvé quelque chose de très précieux. Le farming est une chose où le capital augmente toujours vers le haut. Lentement ou moins lentement, mais c'est toujours vers le haut. Et pour moi, c'était un tournant, c'était un nouveau monde dans ma tête. Il n'est pas important si le marché chute ou augmente, vous gagnez toujours, vous gagnez d'une manière constante. Il n'y a pas de pourcentage des intérêts cosmiques dans la DeFi, mais pour moi aussi que pour beaucoup d'investisseurs, ce qui est très important, c'est la situation calme et c'est la croissance. Ce qui m'attire, c'est de gagner sans stress, ça me calme et ça me réjouit énormément. Et alors, la vie m'a changé d'une manière radicale. J'ai eu beaucoup plus de temps, j'étais plus sûre de mon futur, le stress est parti et alors je trouve du plaisir dans ce système et je partage toujours avec d'autres personnes et je suis directeur du développement du projet DigiWealth et je suis créateur du produit DigiWealth et grâce à mon équipe, grâce à mon partenaire,
Nous avons un outil aujourd'hui d'investissement. Si l'investisseur veut financer un défi, il peut le faire avec notre aide. Et c'est ainsi que jusqu'à présent, je me trouve jusqu'à aujourd'hui et j'en parle toujours à tout le monde. Et le nombre de personnes qui ont commencé à utiliser la défi dans leur portefeuille, leur nombre augmente toujours. Et je suis heureux de promouvoir ce produit et de promouvoir l'idée de cet investissement. Alors, je vais vous parler comment cela fonctionne. J'ai une question plutôt au public russe, peut-être dans d'autres pays, il s'est avéré la même situation. Vous vous rappelez les années 90, quand il y avait des bureaux de change dans les rues où il y avait c'était des kiosques où on pouvait changer des dollars contre des roubles. Comment fonctionnait ce bureau de change? Il y avait un caissier, une femme, il y avait aussi un gardien pour protéger les fonds. Qu'est-ce qui était intéressant pour que ce bureau d'échange fonctionne? Il fallait avoir un caissier, un gardien et le principal, c'est d'avoir la réserve de roubles et de dollars. Alors, une personne arrive pour acheter des dollars, il faut en avoir pour lui en donner. Et si la personne veut vendre les dollars, alors il faut avoir la réserve des roubles. Alors comment on gagnait? Sur la commission de chaque transaction, une petite partie de transaction était destinée pour ce bureau de change. Alors, DEX ou l'échange décentralisé, c'est aussi soi-disant un bureau de change, mais qui ne fonctionne que sur les contrats intelligents. Au lieu de caissier et de gardien, il y a un smart contract qui accepte la crypto-monnaie du vendeur et le donne au acheteur. Et aussi, il protège le bureau de change des années 90 et aussi que l'échange sur les smart contrats ne va pas fonctionner sans réserve. S'il n'y a pas de réserve, personne ne pourra en profiter. C'est-à-dire que par conséquent, quelqu'un doit apporter cette réserve. Et celui qui apporte des réserves de crypto-monnaie sont appelés les fournisseurs de liquidités. Pourquoi les fournisseurs de liquidités le font? Pourquoi? Quelle est l'essence? Tout est simple. Toutes les commissions des opérations, des transactions restent aux fournisseurs de liquidités. Parfois, l'échange prend une partie de la commission, mais ça arrive rarement. Alors, le premier revenu des fournisseurs de liquidités, c'est la commission des opérations d'échange. Mais ce n'est pas l'unique revenu. Tous les échanges décentralisés sont intéressés qu'ils ont dans les smart contrats le plus de liquidités. Pourquoi? Pour réaliser des transactions très importantes. Si vous avez des transactions très importantes, alors vous avez une grande commission et pour le faire, tout le monde essaie d'attirer les fournisseurs de liquidités. Il faut créer des conditions vraiment très intéressantes pour qu'ils puissent obtenir beaucoup de revenus. Tout fournisseur de liquidité est à la recherche où placer ses actifs pour avoir un revenu maximum. Alors, il rémunère par ces tokens et c'est le processus qui s'appelle farming. Farmer, cela veut dire placer ses fonds et gagner grâce à ces fonds et avoir des tokens. Alors on peut les vendre et gagner. Ça, c'est ainsi que le deuxième DigiVerse, selon le modèle de son fonctionnement, c'est le fonds de farming. Nous réunissons les fonds et nous les plaçons dans les banques et dans d'autres projets décentralisés. Sur ces projets, nous obtenons un revenu sur les commissions et sur les transactions, aussi les tokens de farming que nous vendons tout de suite ou après. Et le revenu est obtenu
et distribués parmi nos investisseurs. Tout est simple et c'est un modèle qui est très très simple et facile. Pour notre communauté, pour nos partenaires, nous enregistrons un cours sur la DeFi. Nous voudrions que vous puissiez gagner sur la DeFi, comment y gagner. Ce qui est très important, c'est de faire voir, même sans nous, vous pouvez d'une manière autonome, vous pouvez faire 4 ou 8% intérêt annuel. C'est très important pour comprendre comment cela fonctionne. Et grâce à quoi le projet DJI Wealth gagne le revenu pour les investisseurs. Nous, en tout cas, la variante numéro 1, si vous avez étudié, si vous avez compris comment cela, si vous êtes venu chez nous, nous allons avoir un compte investisseur qui nous transmet les actifs dans la gestion. La personne va continuer à faire ses affaires et nous allons augmenter son capital et lui créer un revenu passif. Variante numéro 2. Après avoir étudié ce domaine, vous étiez impressionné et vous vous y êtes plongé. Et avec un grand plaisir, vous commencez à coopérer avec nous et même peut-être nous allons vous inviter dans notre équipe pour échanger des idées, pour étudier des protocoles, pour le placement des fonds ou pour trouver d'autres points communs en tant que professionnel. La DeFi est un domaine immense et toujours les gens intéressants veulent y rester. J'ai parlé toujours et j'ai expliqué toujours à mes amis comment cela fonctionne mais tout le monde et tous finissaient d'une manière similaire. Tout le monde me disait pourquoi nous te donnons de l'argent et qu'est-ce que tu vas faire pour nous. Je comprends leur choix. Nous avons toujours dans notre vie ce que nous aimons le plus. Pour certains, c'est un travail préféré. Pour d'autres, ce sont les affaires. Pour les autres, c'est faire faire des activités artistiques. C'est-à-dire tout le monde fait ce qui leur apporte la joie et ce qu'ils aiment. Et le capital, pour lancer au travail, il vous apporte de l'argent. Le capital génère l'argent, puisque dans le monde, les finances décentralisées se développent. C'est ce que nous aimons beaucoup et nous satisfaisons notre curiosité et notre passion envers tout ce qui est nouveau dans ce domaine. C'est pourquoi, selon moi, c'est un partenariat très intéressant. Chacun fait ce qu'il aime dans sa vie. Et il y a beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de bonheur dans ce monde. Et à mon avis, c'est un très bon résultat de notre travail commun. Sergueï, chaque fois que je t'écoute, chaque fois tu m'inspires que l'argent fait de l'argent, que chacun a son travail préféré, que nous pouvons le faire toujours et que ce sont les professionnels ou les femmes qui doivent s'occuper d'autre chose. Et chaque fois que je t'écoute, lors des webinaires, lors de nos présentations, j'aimerais toujours découvrir un autre dépôt, de choisir une nouvelle crypto-monnaie. Et ce qui veut dire, ce qui témoigne de l'énergie quand tu as parlé de Steve Jobs. C'est ainsi que chaque femme, chaque professionnel, chaque créateur doit parler de son produit. Et j'espère que les gens ont commencé déjà à ouvrir leur compte et à choisir la crypto-monnaie qui leur convient le mieux. Alors, nous allons encore parler un peu du produit DJI Wealth, mais pas en langage professionnel, mais d'une manière beaucoup plus simple pour ceux qui, peut-être probablement, aujourd'hui ont commencé à parler des investissements. Alors, quels sont les critères qui nous permettent de faire confiance à ce projet? De faire confiance que tous nos amis, nos familles puissent nous confier pour placer leurs fonds et pour créer leur revenu passif. Tout d'abord, c'est pratique. Il ne faut pas être professionnel, être expert sur ce marché de la finance décentralisée pour gagner de l'argent.
Vous pouvez présenter, vous pouvez placer votre liquidité et on va gagner pour vous. Ce sont les experts qui vont gagner pour vous. Il ne faut pas suivre le suivi du marché, ne pas dormir, mais vraiment comprendre l'essentiel du marché. Vous êtes dans la situation de confort, vous faites vos affaires là où vous êtes professionnel et vous créez un revenu passif. Alors la sécurité, c'est un autre critère qui est à la première place. Et évidemment que les professionnels et les novices qui viennent sur ce marché, vous avez entendu parler des histoires où quelqu'un a perdu son mot de passe, où il y avait quelqu'un a envoyé les phrases et on a piraté son portefeuille, où on a gagné de l'argent. Ça arrive souvent et partout, surtout avec les novices. Et même aussi les professionnels ne sont pas toujours assurés. Parce que nous entendons toujours des histoires où les escrocs réalisent leurs crimes, leurs délits financiers. Et ça, c'est très important d'y faire attention. Alors, le profit. Évidemment, quand vous gérez un grand capital, quand vous avez une grande équipe des analystes, quand nous utilisons de nouvelles technologies comme l'analyse prédictive pour sélectionner de bons protocoles où nous plaçons notre liquidité et en opérant par de grandes choses, vous avez beaucoup plus de bénéfices. Et nous faisons des économies sur les commissions puisque nous gérons un capital très important. Et si on prend tous ces domaines, la sécurité, le bénéfice et le confort, ça, vous allez obtenir le produit DigiUverse qui est une proposition, une offre que nous proposons lors de ces webinaires à y réfléchir. Nous vous proposons d'y penser et peut-être de lancer votre portefeuille si vous n'en avez pas jusqu'à présent et de faire votre premier investissement. Quand nous parlons du produit DigiUverse aussi, nous pouvons l'étudier, de trouver ses côtés positifs, ses côtés forts, et d'en parler, pas en utilisant les termes techniques très difficiles, très compliqués, mais vraiment utiliser les termes très simples qui est compréhensible pour tout utilisateur moyen. Alors, ça c'est... Alors, DigiUverse, c'est un produit qui est très facile, qui est très simple. Vous choisissez la crypto-monnaie que nous vous présentons, que nous vous accordons, et vous nous confiez à la gérer pour avoir le revenu passif qui est basé sur la technologie de farming. C'est cette technologie qui permet d'avoir des commissions sur lesquelles nous gagnons lors des transactions. C'est très fiable et c'est vraiment trouve de la confiance. Et de plus, le produit DigiUverse, à part le revenu passif, vous propose un revenu actif. Si vous savez promouvoir, si vous savez développer les outils d'investissement, alors notre programme d'affiliation vous convient au mieux. Et comme je vous ai parlé au début de mon intervention, tout outil d'investissement est basé sur les chiffres. Et aujourd'hui, sur l'écran, vous allez voir les chiffres de rentabilité durant l'année dernière. L'année passée, vous les voyez en 3 crypto-monnaies. Vous voyez la rentabilité en BTC, en ETH, en USDT. Et ceux qui sont pour la première fois, qui ne connaissent pas la crypto-monnaie, il y a beaucoup de gens, faites attention à USDT et imaginez que c'est $1. Et nous voyons que l'année passée, le fonds de DigiUverse, en gérant
les actifs sous forme de crypto-dollars a gagné presque 51% de rendement annuel. C'est le rendement très élevé dont je parlais au début qui attire la majorité des investisseurs et qui nous permet à part le développement de Digital Wealth, nous permet de verser des dividendes provenant de notre premier produit commercial. En parlant des crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, USDT et stablecoin, ce sont des crypto-monnaies les plus populaires, les plus répandues, qui se sont fait la notoriété du point de vue de leur augmentation et de leur fiabilité et de leur popularité. Alors, si avec le dollar on comprend tout, et si vous êtes un novice sur le marché de cryptographique, aussi vous pouvez opérer avec la création, la constitution du capital, vous opérez plus facilement avec les USDT et en vous basant sur les indicateurs de dollars. Alors, dans le cadre de votre stratégie financière, vous pouvez utiliser la crypto-monnaie USDT et obtenir un rendement le plus élevé, 25% d'intérêt. 25%, c'est le rendement total. Les investisseurs obtiennent la moitié de ce rendement. Et donc, il faut voir alors d'autres crypto-monnaies. Pourquoi? Imaginons que vous avez fait un dépôt, vous avez placé un dépôt sous forme de BTC ou ETH. Et le rendement que vous voyez, par exemple 28% annuel en Ethereum, l'utilisateur obtient 14% à la même devise, puisque le rendement il est toujours crédité dans la même devise. Et comme nous le savons, Ethereum, c'est une technologie très demandée l'année passée, et aujourd'hui, la valeur d'un Ethereum valait $400. Ce que nous voyons que c'est un modèle très simple de constituer son capital. Le rendement que notre fonds vous accorde, vous pouvez augmenter ce rendement par cette crypto-monnaie que vous utilisez pour investir. La même chose avec BTC, dont la valeur va jusqu'à 70 000. Et si vous y ajoutez le rendement sous forme de Bitcoin, vous allez voir les résultats beaucoup plus élevés, de 10 ou de 100 fois. Et je pense qu'il y a toujours, on va trouver des personnes qui seront intéressées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir investisseur du produit Digital Wealth? Tout est très simple. Vous choisissez d'abord la devise dans laquelle vous voulez faire des investissements, que vous voulez augmenter. BTC, ETH ou USDT, peut-être les trois. Soit vous faites une combinaison qui vous convient le mieux. Alors ici, il faut partir du fait de votre stratégie d'investissement. Qu'est-ce que vous voulez multiplier, fructifier? Dans notre produit DigiU, il y a un dépôt minimum qui est égal à $500 américains. Vous pouvez en acheter des BTC à ce montant, des USDT ou des Ethereum. Pour ouvrir le compte, il faut réaliser un paiement d'activation unique à hauteur de $100, ce qui vous permet, ce qui vous donne l'accès à tous les crypto-monnaies. Alors, vous faites votre investissement en BTC, en ETH, en USDT et vous obtenez le revenu dans la même crypto-monnaie. Ce qui est très important, si vous placez les dépôts en BTC, alors vous obtenez le revenu dans la même en BTC. Et un autre avantage, c'est le retrait mensuel. Vous pouvez retirer totalement une fois par mois, au début du mois,
le 6e et le 7e jour de chaque mois, vous pouvez déposer la demande, vous pouvez retirer 100% ou vous pouvez retirer votre bénéfice. Et comme j'ai déjà dit, 50% du bénéfice du fonds est récupéré par l'investisseur. Et quand nous parlons des conditions de l'utilisation, il est très important de parler du sujet des risques éventuels, parce qu'il existe des risques partout, comme sur le marché de crypto-monnaies, cryptographiques, sur les marchés des finances classiques, ils sont partout. Et il faut comprendre comment l'équipe de notre projet, comment les fondateurs travaillent avec ces risques. Et je propose à Sergueï de parler des risques qui existent et comment on y travaille, comment on fait pour réduire, pour que le risque dans le dépôt soit absente. Je vais expliquer en 2 mots quelle est l'essence de notre expertise, comment nous travaillons, comment nous gérons. Nous gérons les actifs depuis 2 ans, les actifs de nos clients, et durant ces 2 ans, nous avons déjà accumulé la base de la stratégie. Évidemment que nous avons commis des fautes, mais dans le cadre de DigiU, nous avons un projet à part qui réalise une fonction à part, c'est de transférer la liquidité entre différents blockchains. Qu'est-ce qui nous aide à bien travailler sur le marché DeFi? D'abord, c'est l'accès à l'analytique payante. Nous utilisons Messari et d'autres. De plus, c'est l'analyse prédictive que nous avons développée pour choisir le revenu le plus intéressant. De plus, nous connaissons très bien la sécurité, la fiabilité. Nous choisissons avec attention des projets et nous finançons toujours dans les projets qui sont les plus fiables. Et en comprenant le sujet des risques, on va étudier quels sont les types de risques en plaçant les dépôts en DeFi. Tout d'abord, quelle est l'essence du risque, qu'ils vont fonctionner d'une manière et nous envisageons ce risque au minimal. Tout d'abord, nous choisissons les projets avec le code ouvert, qui doit être audité par 2 audits. De plus, on réalise notre propre audit par les meilleurs ingénieurs, et de plus, le code doit être testé, soi-disant, dans la bataille, c'est-à-dire de travailler avec des fonds très, très importants. Par exemple, la plateforme d'échange la plus importante, Uniswap, qui a réalisé 1 billion de transactions et environ 6 milliards de dollars, ils sont bloqués. Et durant tout ce temps, elle a été lancée en 2018-2019. Et depuis ce temps, il n'y avait aucun incident avec la fiabilité et la sécurité. Alors, d'autres échanges sont construits sur la même base, sur le même code, et ils ont le même niveau de fiabilité, de sécurité. Et nous les évaluons comme l'opportunité de placer vos fonds. Deuxième chose, c'est le risque des problèmes auprès des émetteurs qui émettent des stablecoins. Nous envisageons ce risque comme très bas. Alors, nous stabilisons des stablecoins centralisés. Nous refusons des stablecoins centralisés. De plus, le risque de différence de change, parce que nous gagnons dans la même devise dans laquelle nous acceptons les actifs. Si on nous donne des BTC dans le farming, nous plaçons les BTC et nous obtenons toujours les bénéfices, les revenus dans la même devise, dans la même stablecoin. C'est pourquoi il n'y a aucun risque que le marché chute, que le marché augmente, ce n'est pas important puisque nous gagnons toujours dans la même devise. Et le dernier risque, les gens ne vont plus utiliser les échanges DeFi, mais ça c'est un risque très très minimum. Pourquoi ?
puisque la finance décentralisée s'intègre dans le système financier tous les jours, et ce processus ne va que se développer. Alors, c'est vraiment c'est un commentaire exhaustif, et ce qui est très important, que comment Sergueï a commencé à lancer son intervention. Elle a parlé de l'expertise, elle a parlé de l'équipe, et aussi comment ces risques, comment on travaille avec ces risques, comment on les évalue. Et durant 2 ans d'existence de notre projet, nous avons déjà prouvé l'efficacité de notre approche grâce à nos indicateurs, avec le niveau de fiabilité qui sont montrés par les indicateurs. Alors maintenant, nous passons à différentes stratégies, comment une personne peut investir, ou comment il doit investir dans le produit DJU Wealth. Et on va l'examiner sur l'exemple de USDT et sur le dépôt minimum de 500 USDT. Et on s'efforce de voir à quoi il faut faire attention quand vous faites des investissements dans le système DJU Wealth. Alors, il existe 2 approches utilisées par les gens. La première approche est de faire un dépôt minimum et d'obtenir un rendement. Qu'est-ce qu'on voit? On y voit qu'en plaçant un dépôt de 500 de USDT pour 3 ans, cette personne va obtenir un rendement à 100%, et ces 500 $ vont se transformer en presque 1000, un peu plus USDT. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut acheter un nouveau gadget, on peut prendre un congé et voyager, on peut faire des travaux de rénovation, ou faire un cadeau. Alors, on va voir une autre stratégie. Lorsque investisseur a ajouté encore soi-disant une discipline, une approche financière qui permet d'obtenir plus, et à mon avis, selon l'opinion de notre équipe, cette approche peut être différente. Alors, comment si vous ajoutez une discipline financière, on fait un dépôt à hauteur de 500 $ USDT minimum, et nous choisissons la période de 3 à 5 ans. Et nous investissons chaque mois encore 50 USDT, disons 10%. Tous les mois, durant 3 ou 5 ans, 50 $ en supplément. C'est-à-dire, vous réinvestissez votre bénéfice. Et on voit que ces 500 USDT, avec l'augmentation de votre dépôt, en 3 ans, ils se sont transformés en 4000 USDT. Et si on regarde durant 5 ans, ça va donner presque 8000 USDT. Ce n'est plus un seul gadget, mais c'est déjà l'achat d'une voiture de luxe, ou c'est un voyage pendant le congé de toute la famille. Peut-être c'est le paiement de la formation de vos enfants, ou soit l'achat d'un bien immobilier, ou soit c'est un investissement dans vos affaires. Vous avez le droit de vous bénéficier de votre argent. Et notre objectif de vous présenter la possibilité que votre argent gagne et fait de l'argent. Et en regardant ces 2 stratégies, si vous ajoutez un peu de discipline financière, si vous ajoutez 50 USDT mensuellement, disons 90% de personnes peuvent se créer ce revenu durant un mois, et sans perdre la qualité de leur vie, utiliser ces 50 USDT pour investir. Et si on regarde encore plus loin, si on regarde ces investissements et on y ajoute
la croissance, l'augmentation des crypto-monnaies. Alors, on peut imaginer que vous avez réalisé l'investissement, pas en USDT, mais c'est en BTC ou en ETH. Et si on regarde le marché, on comprend que ces technologies vont croître, ne vont que croître, puisque ce sont des technologies prometteuses. Les smart contracts, la cross-chain, la blockchain et d'autres termes sont vraiment en phase initiale de leur développement. Et aujourd'hui, une multitude de technologies sont basées, qui ne sont pas liées même, par exemple, à la crypto-monnaie, mais qui sont basées sur la blockchain. L'intelligence artificielle prend ces données dans la blockchain. Internet va, si vous avez entendu parler de Web 3.0, si vous avez entendu parler de méta-univers, vous pouvez comprendre ce que c'est que le monde virtuel, que au bout de 3 ou 5 ans, on va s'y former une vraie économie et chaque personne va avoir un avatar numérique et son espace pour l'existence de cet avatar. Et notre société, notre entreprise DJU fait partie des sociétés qui développent ce domaine. Mais ce domaine, vraiment, il va se développer. Et il est très important de voir ce marché plus largement. Il faut voir comment ce marché était en 2014. Il y a, disons, 6 ans ou 4 ans, pour mieux comprendre quelles sont les perspectives qui s'ouvrent devant ce marché. Et aujourd'hui, j'invite encore une fois Sergueï, en tant qu'expert, il puisse nous faire voir comment le marché se développe, comment il s'est développé avant et qu'est-ce que, en tant qu'expert, en tant que professionnel, il peut nous en parler. Merci Alexei. La question est très importante qu'on doit étudier, c'est la volatilité du marché de cryptographique. On va voir le graphique de BTC. Aujourd'hui, nous allons voyager un peu dans le temps, nous allons jouer avec les limites de temps. D'abord, on va voir 2014-2016. Sur ce graphique, vous voyez que le BTC a augmenté jusqu'à $1000 et puis a chuté jusqu'à $200. Alors, les gens qui ont acheté le BTC à $100 et puis ils ont vu que le prix a chuté de 5 fois. Qu'est-ce qu'ils ressentaient? C'était vraiment très désagréable. Pourtant, si on va élargir les cadres du temps, à la fin de l'année 2017, un BTC coûtait de $20 000. Alors, ce qui est arrivé avec ceux qui ont acheté le BTC à $1000 et ont vendu de $20 000. L'argent a augmenté de 20 fois et en 4 ans, c'est un revenu très important, c'est un rendement très important. Et si l'investisseur a acheté à $200, soit à $400, alors son rendement était encore beaucoup plus élevé. Et à coup sûr, vous avez entendu parler, en 2018, c'était trop tard d'acheter le BTC. Alors, nous allons faire marcher la machine pour remonter le temps et on se déplace en 2018. En 2022, le BTC a chuté de 6 fois. Alors, ce qui est arrivé avec ceux qui ont acheté à 200. Alors, on fait marcher toujours la machine. On va voir l'année 2021. Même ceux qui ont acheté à 20 000 BTC, ils réagissaient avec le prix de 66 000 BTC. Et si on achetait à 400 ou à 10 000 BTC dollars, à combien de fois il aurait pu augmenter son capital? Évidemment, vous avez entendu parler de la valeur de 50 000 $, que c'est trop tard d'en acheter.
quelle est la conclusion pour les personnes sages? Le marché cryptographique se développe d'une manière cyclique. Et nous, on envisage un nouveau cycle. Imaginez quels sont les indicateurs de BTC seront dans quelques années si on y ajoute la croissance de BTC ou la croissance de l'Ethereum. Actuellement, nous sommes dans le tournant de l'histoire. Le premier État de l'État, Salvador, a déjà inclus le BTC dans ses réserves financières. Le Brésil a permis aux ses citoyens de payer les impôts en crypto-monnaie. 50 de 70 banques mondiales ont proposé à leurs clients de placer les produits en crypto-monnaie. Il y a les utilisateurs de BTC qui ont dépassé 100 milliards de personnes. La crypto-monnaie, c'est le futur de notre argent. Et nous, tout le monde, nous avons une occasion non seulement d'être le témoin, mais de fructifier notre capital vraiment en suivant la tendance de l'introduction et de l'approbation de crypto-monnaies dans le monde entier. Très bien, merci beaucoup Sergueï. Qu'est-ce qu'on voit? Nous comprenons qu'il est très important d'élargir les limites, de faire entrer quelque chose de nouveau dans votre vie et de regarder de loin, puisqu'on voit toujours de grandes choses à une grande distance. Quand vous commencez à planifier, pas pour une semaine ou pour un mois, mais quand vous regardez vraiment et vous envisagez la période de 3 ans, de 5 ans, voire de 10 ans, vous comprenez que dans le monde, il y a énormément d'opportunités des crypto-monnaies, la finance décentralisée, les nouvelles technologies nous offrent toutes ces opportunités à tous ceux qui savent utiliser ces possibilités, ces opportunités, ces chances, ces occasions. En suivant ces graphiques, en regardant ces graphiques et en les étudiant, nous comprenons très bien les perspectives du fait qu'il faut être toujours être dans la tendance de nouvelles technologies, et le produit de DJI Wealth vraiment au niveau de base, en réalisant 3 actions, vous offre cette opportunité et vous offre, et aussi à tout le monde offre cette opportunité. Et tous ceux qui nous rejoignent lors de ce webinaire, j'espère qu'ils accèdent à leur compte personnel et créer leur compte, créer leur portefeuille. Et c'est un grand avantage de DJI, de notre écosystème que nous avons créé durant ces années. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir investisseur du produit DJI Wealth et de créer ou commencer à créer son revenu passif pour élargir votre horizon de planification et d'envisager les périodes à long terme. Il est très simple. Rendez-vous à votre espace personnel. Choisissez la crypto-monnaie, vous faites un dépôt minimum et au bout d'un mois, vous obtenez votre premier revenu. Vous choisissez la stratégie d'investissement. Vous y ajoutez un intérêt composé et vous suivez la discipline financière que vous avez sélectionnée. Et dans quelques temps, vous allez connaître un miracle grâce aux intérêts composés ou et au bout de 3 ou de 5 ans, vous allez vous créer votre premier capital et vous pourriez vous permettre à vous et à votre famille de faire beaucoup de choses et de réaliser beaucoup de choses. Alors, mais probablement, il y a dans la tête de beaucoup de gens des questions, mais en communiquant avec notre public, nous avons dégagé ces quelques questions auxquelles je vais répondre. Je vais lire ces questions et à y répondre. La première question, qui aimerait poser cette question. Si je ne suis pas familier en crypto-monnaie, est-ce que c'est un investissement fiable et sûr?
c'est évidemment, c'est juste pour vous, c'est un investissement très sûr. Et l'équipe de professionnels qui travaillent dans notre projet et le niveau de rendement, le niveau d'indicateur et ce que vous avez entendu dire lors de ce webinaire permet de dire pour un novice, cet investissement le plus sûr, c'est un pas le plus sûr dans le monde d'investissement et dans le monde de crypto-monnaie. Une autre question, en quoi est la fiabilité de l'outil DJU Wealth? C'est la priorité, c'est une équipe importante, c'est l'expertise de longue date de chaque collaborateur, ce sont de nouvelles technologies et les méthodes de notre travail, dont le farming, qui est une technologie la plus fiable. La question suivante. Si les investissements en crypto-monnaie chutent, alors cet outil n'est pas profitable. Mais non, rappelez-vous des graphiques dont Sergey a parlé. Aujourd'hui, la crypto-monnaie baisse. Demain ou au bout de quelques temps, elle commence à augmenter. Quand vous commencez à planifier, à faire des projets à long terme, vous gagnez toujours le maximum. Vous avez toujours le rendement au maximum. Et vous pouvez évidemment investir en stablecoin, en USDT ou en crypto-monnaie. Dans les deux domaines, vous allez obtenir un rendement élevé et vous pouvez diversifier votre portefeuille. Comment s'assurer que la société fait de bonnes affaires? Nous, on crée un produit éducatif qui permet à tout le monde de créer soit le fonds de farming ou de réaliser les actions qui, grâce au farming, vous permettra de gagner, de voir comment cela fonctionne, de voir des avantages et de comprendre l'activité réelle exercée par notre entreprise. Quand vous entendez les réponses aux questions qui sont toujours dans votre tête, évidemment que le temps, il arrive le temps quand il faut prendre la décision. Et c'est en prenant la décision, vous pouvez changer fortement votre vie et changer au mieux votre vie. S'il s'agit des investissements, il existe, il faut s'adresser à l'opinion de l'expert de Warren Buffett, qui est un entrepreneur américain. Et avant de prendre la décision, rappelez-vous sa citation qui est sur l'écran, que vous pouvez lire sur l'écran. Le meilleur temps d'investir est hier. On peut commencer aujourd'hui. Plus vous commencez tôt, mieux c'est. C'est-à-dire que pour chacun de vous, vous avez l'occasion d'élargir votre portefeuille, diversifier votre portefeuille en y ajoutant le produit DJU Wealth et en créant le revenu passif. Qu'est-ce qui est encore important? À part le développement du marché, à part le fait que les nouvelles technologies se forment, les nouveaux projets se créent, de nouvelles opportunités apparaissent, il est très important, il est primordial de voir la vision, de comprendre la vision de l'équipe, la vision des fondateurs de notre projet et des gens qui s'occupent de la promotion et du développement du projet. Comment on peut finaliser cette vision dans le cadre du produit DJU Wealth? Et alors Sergey va nous en dire. Chers amis, chers collègues, nous croyons que la crypto-monnaie est notre futur, notre avenir. Nous sommes à l'étape initiale de l'introduction et du développement de ce paradigme financier. Je me rappelle Internet de l'année 1998. J'étais étudiant de la première année. Je me rappelle les sites, les titres qu'on ne pouvait pas époustouflants. On ne pouvait rien utiliser. Je me vois comme une personne assez intelligente, mais je trouvais des difficultés de me familiariser. Comment travailler avec ces sites? Peu de temps est passé aujourd'hui pour envoyer un message électronique. Tout le monde le fait. C'est très simple, c'est très pratique.
Et c'est très compréhensible. Et sur cet exemple, on voit ce que représente Internet aujourd'hui. Il a changé complètement notre vie, il a changé complètement notre économie en très peu de temps. La crypto-monnaie, c'est comme Internet de l'année 1998. Peut-être on ne comprend pas jusqu'à la fin, c'est pas très pratique, mais tout le monde qui l'a étudié, on y voit un grand potentiel. La finance décentralisée, qui crée une valeur ajoutée dans le monde de crypto-monnaie. Dans la DeFi, tout fonctionne sur la liquidité. En tant que fournisseur de liquidité, nous allons toujours prospérer. Et le farming, c'est un moyen d'attirer le fournisseur de liquidité. Je ne sais pas si nous allons nous occuper du farming durant les prochaines 10 années, soit il va avoir un autre moyen d'attirer de liquidité, mais nous allons connaître toujours la conception gagnant-gagnante et nous allons toujours y gagner. En ce qui concerne notre mission et notre objectif, on va parler de ce qu'on va faire. Tout d'abord, nous allons fructifier les actifs gérés pour verser des dividendes et pour développer notre entreprise. Deuxième chose, nous émettons des titres de valeur et nous y travaillons depuis plusieurs années. Cela donnait une opportunité de financer aux investisseurs et d'avoir le rendement de DeFi à leur capital. Et c'est placer les fonds et les gérer. Nous travaillons toujours sur l'analyse prédictive de 0 point pour créer un meilleur rendement pour tous nos partenaires sur le marché cryptographique. Merci beaucoup, Sergueï, d'avoir partagé toutes tes informations, comment fonctionne ce produit, et tu as partagé ta vision, c'est très important, et je suis convaincue que toute notre équipe et notre public l'apprécie beaucoup. Quand vous avez entendu parler très en détail du produit DigiWealth, quand nous nous sommes plongés dans ce marché, dans ce domaine, nous avons étudié tous les risques éventuels. C'est l'heure de vous présenter notre offre spéciale qu'on n'a pas fait depuis 1 an et demi. Et pour ceux qui durant ce mois, va faire un dépôt, va lancer le compte en crypto-monnaie et va créer un revenu passif, nous avons préparé cette offre spéciale durant 6 prochains mois. Votre rendement va avoir 65% pour 6 mois. Alors, pour pouvoir ressentir ce rendement, pour pouvoir constituer un très bon capital, pour pouvoir réinvestir et par conséquent pour atteindre vos objectifs financiers. C'est une offre unique et je conseille à tout le monde d'y ajouter aussi notre partenaire d'affiliation et de faire de la promotion des produits d'investissement sans risque de perdre votre dépôt et investir d'une manière très active dans DigiWealth. Je vous remercie pour la présence et la participation de ce webinaire. Nous sommes aujourd'hui, pendant 2 heures, nous allons rester dans notre chat pour pouvoir répondre à toutes vos questions. C'est la première fois qu'on le fait et c'est une possibilité unique de poser des questions et d'aider à toute la communauté de définir sa stratégie, de devenir investisseur et de se former un revenu passif. Je vous remercie pour ce webinaire. Au revoir.